Comme tous les lundis, c'est l'heure de la rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous allons en Vendée, terre d'élection de Didier Mandelli, ancien maire du Poiré-sur-Vie. Cela fait plusieurs années qu'il mise sur l'économie circulaire. Des circuits courts aux panneaux solaires, une expérience qu'il espère voir étendre à d'autres collectivités. Reportage de Quentin Calmé. À quelques kilomètres de La Roche-sur-Yon en Vendée, sur la commune du Poiré-sur-Vie, n'appelez pas ce lieu une cuisine collective. Bonjour Stéphane, heureux de vous revoir, ça va bien? Très bien, ouais. Ici, on préfère le terme de restaurant collectif. Est-ce qu'on peut visiter un peu? Bien sûr, ouais. Tu peux après nous expliquer? Oui, pas de souci. On va avoir des kiwis ici. Donc c'est les kiwis bio qui viennent de Saint-Fulgent. Ça, c'est les pommes de terre qui viennent de notre producteur bio. Tous les jours, Stéphane Avenard, le chef en cuisine, prépare environ 1 millier de repas, distribués ensuite dans les écoles et dans l'EHPAD. Avec une particularité, beaucoup de produits sont fabriqués dans un rayon de 40 km. Nous sommes sur de la viande de bœuf qui vient du Poiré-sur-Vie, destinée à être fabriquée mardi pour le repas des élèves de l'EHPAD. On a la chance de travailler avec des producteurs locaux, de se faire plaisir dans notre travail, parce que ce sont des produits de qualité. Là, on est sur de la viande de charolaise, donc c'est vrai qu'au niveau, on le voit au niveau de la consommation, on a très peu de pertes. Ça veut dire que les enfants mangent vraiment ce qu'on leur sert. Pendant près de 15 ans, Didier Mandelli était maire du Poiré. Devenu sénateur, il réfléchit aujourd'hui à développer ses circuits courts, mais selon lui, il faut avant tout être pragmatique. On voit bien que la restauration ici, on l'a créée en 2008. En 10 ans, nous sommes parvenus à 30% de production bio, enfin produits bio, et 60%, disait Stéphane, en produits locaux. C'est-à-dire qu'il a fallu 10 ans, ça s'est fait progressivement. Il faut aussi que les producteurs locaux puissent intégrer la démarche, la comprendre, se l'approprier. Il faut que les équipes aussi, le personnel et tous ces gens-là soient vraiment au cœur de la démarche, parce que ça ne peut pas s'imposer, il faut la vivre. Un modèle de restaurant collectif basé sur les circuits courts que Didier Mandelli aimerait voir transposer à de multiples secteurs d'activité dans son département. Panneaux solaires, fabrique de revêtements pour les routes, valorisation de la filière bois ou encore future usine de méthanisation. Dans tous ces exemples, un point commun, l'économie circulaire. Quand bien même le produit final coûterait aussi cher, et je dirais même un petit peu plus cher, c'est pas grave. Parce que derrière, il y a des emplois. Il y a le développement de l'économie locale avec des agriculteurs, des coopératives, des produits qui devraient être peut-être exportés pour certains ou enfouis. Donc là, on est vraiment dans le vertueux. Ici, le bois est coupé dans un rayon de 150 km pour être revalorisé. Sur les 300 tonnes consommées ici chaque année, 250 viennent directement de la commune du Poiré. L'idée de départ, c'est de sauver le bocage. Et pour sauver le bocage, il faut trouver une valeur économique aux haies du bocage et au bois du bocage. Le bois, c'est quelque chose qui est difficile à faire, c'est physique. Et donc, il y a toute une mécanisation qui s'est mise en place, à la fois de la production du bois, mais aussi des chaufferies, avec autour d'une filière qu'on appelle bois déchiqueté, qui permet d'avoir un système presque entièrement mécanisé, de l'arbre jusqu'à la chaudière. C'est important. En fait, vous êtes un sénateur écolo, monsieur Mandelli. On peut dire ça. Vous pourriez siéger au groupe écolo? Non, non, parce que alors, pour être très clair là-dessus, j'ai souvent été considéré comme l'écolo de service. Je pense que l'écologie, c'est quelque chose qui est complètement transversal et qui doit transcender les partis politiques. Et ce qui est regrettable, c'est que tous les partis politiques n'aient pas intégré dans leur programme ou dans leur projet de moyen et de long terme ces questions-là qui sont essentielles. Dans chacun de ces exemples, l'installation d'une entreprise a permis de nourrir ou de créer de nouvelles filières au plan local. Une économie circulaire que le sénateur défend désormais en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, directement à la Haute Assemblée. Bonjour Didier Mandelli. Bonjour. On vient de voir dans ce reportage de Quentin Calmé, finalement, tous ces circuits d'économie circulaire. Comment ça vous est venu à l'idée d'instaurer ça dans votre ancienne commune ? En réalité, c'est une évidence qui s'est imposée avant même que je ne sois élu, puisque dans mon activité à la fois personnelle et professionnelle, ce sont des principes, je ne vais pas parler de préceptes, mais des questions de bon sens que j'ai pu mettre en œuvre à titre personnel, donc sur un plan familial ou professionnel, et qui de fait ont été, quand j'ai été élu, simplement transposés sur l'ensemble des actions que j'ai pu mener en tant que maire. Est-ce que c'est facile à faire accepter par la population ?
En fait, il faut faire œuvre à la fois de pédagogie, être totalement transparent sur la démarche, et puis prendre en compte avant tout l'intérêt du citoyen, parce qu'il faut donner du sens à cette démarche. On ne la fait pas par hasard, c'est pas un dogme ou une idéologie particulière, c'est simplement remettre souvent d'ailleurs en pratique des choses de bon sens que ceux qui nous ont précédés mettaient en œuvre. Je pense par exemple au désherbage thermique, ça se pratiquait à une certaine époque. Et puis toutes les questions qu'on peut aborder dans une collectivité sont des choses, j'allais dire, au quotidien qui peuvent facilement être adaptées ou aménagées en fonction de ces considérations-là. On a vu le cas de la restauration collective avec ces circuits courts. Est-ce que c'est facile à faire accepter par la population et notamment par la loi, puisqu'on sait que le projet de loi sur l'alimentation prévoit 50% de bio d'ici à 2022 ? Oui, alors, quand on a engagé ces démarches-là il y a un peu plus de 10 ans, quand on a, entre guillemets, récupéré la partie restauration pour nos écoles et l'EHPAD, qu'on a regroupé, en fait, la loi ne permettait pas de faire tout ce qu'on souhaitait. Et pour être très clair, notamment sur la question des procédures d'appel d'offres, etc., ça n'était pas très souple. Et je serais tenté de dire que nous sommes quelque peu passés outre pour, malgré tout, permettre aux producteurs locaux de s'engager et de nous engager sur ces filières courtes avec des produits de qualité. Il faut une loi justement pour inciter les autres communes à faire du bio dans les cantines. Ça doit nécessairement passer par une loi ? Pas forcément. Enfin, le législateur ou l'exécutif doit fixer des orientations. Il faut tendre vers. Donc ça veut dire que ça repose aussi beaucoup sur le volontariat. C'est vrai que la loi doit fixer un certain nombre d'éléments, de contraintes ou d'objectifs, mais en réalité, ça repose avant tout sur les hommes et les femmes. Et en fait, ce que j'expliquais dans l'intervention tout à l'heure, c'est qu'il faut un peu de temps pour s'approprier ces démarches-là. Et moi, j'ai toujours dit que je préférais un produit local qu'un produit bio qui viendrait de l'extérieur. Et donc, parce que la démarche qualité, c'est aussi la valorisation des circuits courts avec les producteurs locaux de proximité. Est-ce que ça a un impact aussi sur le prix, sur le financement justement de cette restauration collective ? Très clairement, nos coûts n'ont pas augmenté pour avoir fait... alors on a créé l'espace restauration en 2008. Donc en 10 ans, en réalité, on n'avait pas de référentiel précédent, si ce n'est les associations qui géraient. En réalité, on a des coûts similaires à ce qui se pratique ailleurs parce qu'on travaille de façon différente. On travaille par exemple avec des nouvelles techniques qui sont plus tout à fait nouvelles maintenant, mais qui sont par exemple des cuissons de nuit, des cuissons lentes, où on respecte la matière. On va beaucoup moins gaspiller de produits. On fait une économie de 15 à 20% de produits, ce qui permet de prendre en compte le surcoût de ces produits de qualité. Et puis on va jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire que on travaille beaucoup sur le grammage. Il y a très très peu de gaspillage, même si on a un pavillon de compostage pour aller jusqu'au bout de la démarche après. Mais en réalité, on travaille vraiment au plus près des besoins alimentaires, dans le cadre du plan de nutrition santé. Mais voilà, on évite les gaspillages, on travaille sur des techniques qui nous permettent d'économiser de la matière. Et ce qui fait qu'au final, le coût n'est pas supérieur au prix classique d'un repas. Est-ce que vous arrivez à exporter en quelque sorte ce modèle d'économie circulaire dans les autres collectivités de votre département ? Alors, sur un certain nombre de sujets, parce qu'en réalité, dès 2002, on a été par exemple commune pilote pour le zéro phyto, on a été on a pratiqué ce qu'on appelle aujourd'hui les écoquartiers depuis 15 ans, enfin, sans le dire, mais en le faisant. Sur le plan de l'assainissement également, on a mis en place des techniques innovantes. Et c'est vrai que, alors en particulier sur la restauration, parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre pratiquement, eh bien, on a essaimé un peu, on a été commune pilote, on a formé des personnes de restauration, par exemple, des communes voisines, dans le cadre du pays. Et puis, on a essayé, on a servi de référence aussi par rapport aux producteurs qui pouvaient, à travers notre exemple, dire aux autres collectivités, c'est possible, au Poiré-sur-Vie, c'est 30% quasiment de produits bio et 60% de produits locaux, de proximité. Donc voilà, c'est possible quand on a la volonté politique de le réaliser. Imposer ces idées au sein de la Commission du développement durable au Sénat, ça fait son chemin là aussi ? En réalité, moi, je me suis engagé, j'ai souhaité participer à cette commission parce que c'était le prolongement de mon action et que je souhaitais aussi qu'on puisse, à partir d'exemples, parce que c'est ça la richesse du Sénat, à partir de l'exemple de nos territoires, eh bien, démontrer que les choses étaient possibles et que c'est à nous, en tant qu'acteurs locaux, d'apporter cette expérience-là, d'enrichir les discussions au niveau de la Commission et de la Haute Assemblée pour tenter de changer un peu le cours des choses, enfin en tout cas de mettre en place des pratiques un peu plus vertueuses. Eh bien, merci beaucoup à Didier Mandelli d'être venu nous présenter ces initiatives sur le plateau de Public Sénat.